Chers amis, bonjour et bonsoir suivant votre localisation. Bienvenue sur la chaîne Abraham Diaou. Alors, pour ceux qui suivent cette chaîne pour la première fois, merci de vous abonner et de liker. Cela nous permet de développer plus de contenu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler politique et stratégie de développement. Nous allons parler politique et stratégie de développement. Pourquoi parler de politique et stratégie de développement? Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de pays, en l'occurrence africains, qui peinent à décoller. Et dans le même temps, il y a plusieurs pays qui, il y a quelques années en arrière, étaient dans une situation pareille à beaucoup de pays africains, mais qui aujourd'hui ont quand même pu s'en sortir. Alors, nous allons essayer de voir quelles sont les stratégies que ces pays ont eu à mettre en place pour amorcer le développement et être à un niveau quand même respectable aujourd'hui. Alors, il faut dire que dans les années 50, il y a eu un trésor qui regroupait ce qu'on appelle les pays en développement. Les pays en développement. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que un grand nombre de ces pays se sont affranchis du sous-développement. Et beaucoup d'entre eux sont devenus, j'allais dire, ce qu'on appelle les pays émergents. Alors, la question est de savoir quelles sont les politiques qui ont été mises en œuvre, quelles sont les stratégies de développement que ces pays ont adoptées. Alors, nous allons partir sur quelques exemples. Prenons par exemple le cas du Ghana et celui de la Corée du Sud. Il faut dire que dans les années 60, le Ghana et la Corée du Sud avaient à peu près, je vais dire, le même PNB, le même produit national brut. Sinon que celui du Ghana dépassait légèrement celui de la Corée du Sud. Alors aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que ces deux pays, le Ghana et la Corée du Sud, je veux dire, ne sont plus au même niveau. La Corée du Sud est aujourd'hui classée dans le top 10 des premières puissances mondiales. Alors que le Ghana peine à décoller, comparativement à la Corée du Sud en tout cas. Alors, quelles sont les politiques et stratégies mises en œuvre par ces pays, comme la Corée du Sud, pour pouvoir sortir du sous-développement? Quand vous prenez l'Afrique, sur les 54 pays, d'accord, sur les 54 pays, il y a environ 48, donc la grande majorité, qu'on peut considérer comme pays en développement. C'est-à-dire les derniers des pays en développement. Vous imaginez? Vous imaginez un peu? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'après plus de 60 ans d'indépendance, je vous dis, bon nombre de ces pays africains, restent encore à la traîne. Quelles sont les politiques et stratégies que ceux qui ont réussi ont adoptées? Quelles ont été les grandes lignes de leur politique de développement? Quelles sont les directives qu'ils ont prises en matière de développement? Quand vous prenez principalement les pays africains, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme un vent d'optimisme qui est en train de souffler sur l'Afrique. Ça, faut pas, comment on dit, l'occulter. Tous ceux qui étaient considérés comme des afro-pessimistes, je crois, sont en train de réviser leur jugement. Parce qu'il y a quand même quelques pays qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme la nouvelle frontière et il est dit que dans les 50 prochaines années, l'Afrique sera l'un des continents où tout le monde viendra s'installer.
où tout le monde viendra s'installer. Donc, aujourd'hui, je crois que, contrairement à ce que certains pensaient dans les années 60, l'Afrique était mal partie. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont en train de s'inverser. Les choses sont en train de s'inverser. Il y a une sorte d'optimisme qui est en train de revenir aujourd'hui. Il y a une sorte d'optimisme qui est en train de revenir aujourd'hui. Et tout ce que je peux dire, c'est pourvu que cela dure. Alors, dans le prochain numéro, nous allons essayer d'aborder le vif du sujet, les stratégies que les pays en question ont mis en œuvre pour amorcer le développement. Alors, je vais rappeler le principe. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne et likez, si possible, mettez un commentaire. Vos critiques sont les bienvenues d'ailleurs pour améliorer nos contenus. Merci et à la prochaine.